Chapitre 6, Philippe, l'analytique. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne suffiraient pas à chacun d'eux pour en prendre un peu. Jean 6 verset 7. Dans les 4 listes bibliques des 12 apôtres, le 5e nom sur chaque liste est Philippe. Comme nous l'avons noté au chapitre 2, cela signifie apparemment que Philippe était le chef du 2e groupe de 4. En termes de récit biblique, Philippe joue un rôle quelque peu mineur par rapport aux 4 hommes du groupe 1, mais il est mentionné à plusieurs reprises. Il émerge donc du groupe plus large des 12 en tant que personnage distinct. Philippe est un nom grec qui signifie « amateur de chevaux ». Il devait aussi avoir un nom juif puisque les 12 apôtres étaient juifs. Mais son nom juif n'est pas donné. Après la conquête d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ, la civilisation grecque s'était propagée à travers la Méditerranée et de nombreux habitants du Moyen-Orient avaient adopté la langue, la culture et les coutumes grecques. Ceux-ci étaient connus comme les hellénistes, comparé Actes des Apôtres 6 verset 1. Philippe est peut-être issu d'une famille de juifs hellénistiques. La coutume a peut-être déterminé qu'il avait également un nom hébreu, mais pour une raison quelconque, il semble avoir utilisé exclusivement son nom grec. Nous ne le connaissons donc que sous le nom de Philippe. Ce Philippe ne doit pas être confondu avec Philippe le diacre que nous trouvons dans Actes des Apôtres 6, qui devint évangéliste et conduisit l'eunuque éthiopien au Christ. L'apôtre Philippe était une personne complètement différente. L'apôtre Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre, Jean 1 verset 44. Puisqu'il était des Juifs pieux, Philippe a probablement grandi en fréquentant la même synagogue que Peter et Andrew ont fréquenté. En raison de la relation qui existait entre eux et les fils de Zébédée, Philippe connaissait peut-être les 4. Des preuves bibliques indiquent que Philippe, Nathanaël et Thomas étaient des pêcheurs de Galilée, car dans Jean 21, après la résurrection, lorsque les apôtres revinrent en Galilée et que Pierre dit « Je vais pêcher », Jean 2 versets 1 à 3, le d'autres qui étaient là ont répondu « Nous allons aussi avec vous ». Selon Jean 21 verset 2, ce groupe comprenait Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Les 2 autres dont les noms ne sont pas donnés étaient probablement Philippe et André, car partout on les voit toujours en compagnie des hommes nommés dans ce passage. Si tous les 7 étaient des pêcheurs professionnels, il est très probable qu'ils étaient amis et collègues bien avant qu'ils ne suivent Jésus. Cela montre à quel point les apôtres étaient liés, avec au moins la moitié du groupe, y compris les membres principaux, venant d'une petite région, exerçant très probablement la même profession et se connaissant depuis avant qu'ils ne deviennent disciples. Dans un sens, c'est quelque peu surprenant. Peut-être nous serions-nous attendus à ce que Jésus suive une autre méthode pour choisir les 12. Après tout, il les choisissait pour la formidable tâche d'être des apôtres. Ses substituts lorsqu'ils n'étaient plus sur terre, des hommes ayant pleine autorité pour parler et agir en son nom. On se serait peut-être attendu à ce qu'il fouille la terre pour trouver les hommes les plus doués et les plus qualifiés. Mais à la place, il a choisi un petit groupe de pêcheurs, un groupe diversifié d'hommes, mais des hommes ordinaires qui se connaissaient déjà et n'avaient pas de talent ou de capacités exceptionnelles. Et il a dit, ils vont travailler. Tout ce qu'il attendait d'eux, c'était leur volonté. Il les attirerait à lui, les formerait, les doterait et leur donnerait les moyens de le servir. Parce qu'il prêchait le message de Jésus et accomplissait des miracles par sa puissance, ces pêcheurs endurcis étaient mieux adaptés à la tâche qu'un groupe de prodiges, étincelants essayant d'opérer avec leur propre talent aurait pu l'être. Malgré cela, ils agissaient parfois comme des primadonnas.
Peut-être que l'une des raisons pour lesquelles Jésus a choisi et appelé ce groupe particulier était que, pour la plupart, ils s'entendaient déjà bien. En tout cas, après avoir choisi Pierre, André et Jean, Jésus localisa et appela Philippe, natif du même village d'où il avait appelé Pierre et André. Que sait-on de Philippe? Matthieu, Marc et Luc ne donnent aucun détail à son sujet. Tous les faits concernant Philippe apparaissent dans l'évangile de Jean, et c'est à partir de cet évangile que nous découvrons que Philippe était une personne complètement différente de Pierre, André, Jacques ou Jean. Dans le récit de John, Philippe apparaît souvent aux côtés de Nathanaël, également connu sous le nom de Bartholomew. Nous pouvons donc supposer que les deux étaient des compagnons assez proches. Mais Felipe est unique et différent de son ami spécial. En fait, il est unique parmi tous les disciples. Si nous rassemblons toutes les pièces que l'apôtre Jean propose à propos de Philippe, il semblerait que ce soit un analyste classique. C'était un homme de faits et de chiffres, un homme pratique qui respectait les règles et n'était pas enclin à réfléchir à ce qu'il attendait. C'était le genre de personne qui a tendance à être le trouble fait du groupe, un pessimiste, un individu étroit d'esprit, parfois incapable de voir la situation dans son ensemble et souvent obsédé par l'identification des raisons pour lesquelles les choses ne peuvent pas être faites, plutôt que de trouver de nouvelles façons de faire. Sa prédisposition était au pragmatisme et au cynisme, et parfois au défaitisme au lieu d'être visionnaire. Votre appel. Nous rencontrons Philippe pour la première fois dans Jean 1, le jour après que Jésus a appelé André, Jean et Pierre. Vous vous souviendrez que Jésus avait appelé ses trois premiers dans le désert, où ils apprenaient aux pieds de Jean-Baptiste. Jean les a dirigés vers le Messie et ils ont quitté Jean-Baptiste et ont suivi Jésus. Jean écrit, le lendemain, Jésus voulut aller en Galilée, et trouva Philippe, et lui dit, suis-moi, Jean 1 verset 43. Apparemment, Philippe était aussi dans le désert avec Jean-Baptiste, et avant de retourner en Galilée, Jésus le chercha et l'invita à rejoindre les autres disciples. Pierre, André et Jean, et probablement aussi Jacques, nous pourrions dire qu'ils avaient plus ou moins trouvé Jésus. Pour être précis, elle lui avait été adressée par Jean-Baptiste, c'est donc la première fois que nous lisons que Jésus lui-même a cherché et trouvé l'un d'eux. Cela ne signifie pas que Jésus n'a pas souverainement cherché et appelé les autres. En fait, nous savons qu'il les avait choisis avant la fondation du monde. Dans Jean 15, verset 7, Jésus leur dit, « Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. » Mais dans les descriptions de la façon dont ils ont trouvé Jésus, ce langage est unique à l'appel de Philippe. C'est le premier que Jésus a physiquement cherché, et le premier à qui Jésus a dit, « Suivez-moi ». Au passage, il est intéressant de noter qu'à la fin de son ministère terrestre, Jésus a dû dire à Pierre, « Suis-moi » Jean 21 versets 19 et 22. Apparemment, Pierre avait encore besoin de ce mot d'encouragement après son échec la nuit où Jésus a été trahi. Mais Philippe fut le premier à entendre et à obéir à ses paroles. Dès le début, Jésus chercha activement Philippe. Et il le trouva et l'invita à le suivre. Et il trouva en Philippe un disciple désireux et volontaire. Il est évident que Felipe avait déjà un cœur qui cherchait. Bien sûr, un cœur qui sonde prouve que Dieu appelle souverainement la personne car, comme Jésus l'a dit, « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire » Jean 6 verset 44, et encore, « Nul ne peut venir à moi, si cela ne lui est donné par le Père » verset 65. Nous réalisons que Philippe avait un cœur ardent par la façon dont il a répondu à Jésus. Philippe trouva Nathanaël, et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes, Jésus,
fils de Joseph, de Nazareth, Jean 1 verset 45. Il est évident que Philippe et Nathanaël, comme les 4 premiers disciples, avaient étudié la loi et les prophètes et cherchaient le Messie. C'est pourquoi ils sont allés au désert pour écouter Jean-Baptiste. Ainsi, lorsque Jésus vint vers Philippe et lui dit, « Suis-moi », ses oreilles, ses yeux et son cœur étaient déjà ouverts, et il était prêt à le suivre. Remarquez quelque chose d'intéressant dans l'expression que Philippe a utilisée en parlant à Nathanaël, « Nous l'avons trouvé ». Quant à Philippe, il avait trouvé le Messie au lieu que le Messie l'ait trouvé. On retrouve ici la tension classique entre choix souverain et choix humain. L'appel à Philippe est une illustration parfaite de la façon dont les deux existent en parfaite harmonie. Le Seigneur a trouvé Philippe, mais Philippe a senti qu'il avait trouvé le Seigneur. D'un point de vue humain, les deux étaient vrais, mais d'un point de vue biblique, nous savons que le choix de Dieu est déterminant. Tu ne m'as pas choisi, mais je t'ai choisi, Jean 15 verset 16. De plus, d'un point de vue humain, du point de vue de Philippe, c'était la fin de sa recherche. Par la grâce de Dieu, il avait été fidèle et un vrai chercheur. Il était dévoué à la parole de Dieu et croyait en la promesse de l'Ancien Testament qu'un Messie viendrait. Maintenant, il l'avait trouvé, ou plutôt, il l'avait trouvé. Philippe avait non seulement un cœur qui cherchait, mais il avait aussi le cœur d'un évangéliste personnel. Sa première action après avoir rencontré Jésus a été d'aller trouver son ami Nathanaël et de lui parler du Messie. Laissez-moi vous dire que je suis convaincu que l'amitié est le terrain le plus fertile pour l'évangélisation. Lorsque la réalité du Christ est intégrée dans une relation d'amour et de confiance déjà établie, l'effet est puissant. Et il semble qu'invariablement, quand quelqu'un devient un vrai disciple du Christ, sa première impulsion est de vouloir trouver un ami et de présenter cet ami au Christ. Une telle dynamique peut être vue dans l'instinct spontané de Philippe pour aller trouver son ami Nathanaël et lui parler du Messie. Le langage utilisé par Philippe trahit son étonnement de découvrir qui était le Messie. Celui dont parlait Moïse et celui que prévoyaient les prophètes n'était autre que Jésus, fils de Joseph, de Nazareth, fils d'un humble charpentier. Nathanaël, comme nous le verrons dans le prochain chapitre, était initialement confus. Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Jean 1 verset 46. Bethsaïda était au nord de Nazareth, mais toutes deux étaient en Galilée, non loin l'une de l'autre. Nathanaël lui-même venait de Cana, Jean 21 verset 2, un village juste au nord de Nazareth. Nazareth pourrait bien avoir été un endroit plus important que Cana, d'où peut provenir la rivalité locale reflétée dans le scepticisme de Nathanaël. Mais Philippe n'a pas été découragé, venez et voyez, verset 46. La facilité avec laquelle Philippe croyait est remarquable. En termes humains, personne ne l'avait conduit à Jésus. Il avait été comme Siméon, attendant la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était sur lui, Luc 2 verset 25. Philippe connaissait les promesses de l'Ancien Testament. J'étais prêt et j'avais hâte d'y être. Son cœur était prêt, et il a reçu Jésus avec joie, comme le Messie, sans réticence ni incrédulité. Il se fichait du genre de petit village dans lequel le Messie avait grandi. Il sut instantanément que la recherche était terminée. Cela, franchement, n'est pas dans le caractère de Philippe et révèle à quel point le Seigneur avait préparé son cœur. Sa tendance naturelle aurait dû être de se retenir, de douter, de poser des questions, d'attendre et de voir. Comme nous sommes sur le point de le découvrir, il n'était pas un décideur rapide. Mais heureusement dans ce cas,
il avait déjà été attiré à Jésus par le Père. Et comme Jésus l'a dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi, Jean 6 verset 37, italique, ajouté. L'alimentation des 5000. Notre prochaine rencontre avec Philippe se produit dans Jean 6, lors du repas des 5000. Nous renvoyons à cet épisode au chapitre 1. Nous y avons repensé plus en détail au chapitre 3 lorsque nous avons étudié le personnage d'André. Nous nous tournons maintenant pour un autre regard sur l'alimentation des 5000, cette fois à travers les yeux de Philippe. Et ici, nous découvrons quel genre d'homme était Philippe. Nous savons déjà qu'il a étudié l'Ancien Testament. On sait qu'il l'a pris au pied de la lettre et qu'il croyait au Messie. Ainsi, lorsque le Messie est venu et a dit, « Suivez-moi », il a immédiatement accepté Jésus et l'a suivi sans hésitation. C'était le côté spirituel de Philippe. Son cœur avait raison. C'était un homme de foi. Mais souvent, c'était un homme de faible foi. C'est là que sa personnalité commence à se montrer. Jean dit qu'une grande foule avait cherché Jésus et l'avait trouvé au pied d'une montagne avec ses disciples. Comme nous l'avons vu au chapitre 1, dire qu'il s'agissait d'une foule de 5000 personnes ne rend pas justice à la taille de la foule. Jean 6 verset 10 dit qu'il y avait 5000 hommes dans la foule. Il devait y avoir plusieurs milliers de femmes et d'enfants de plus. Il ne serait pas exagéré de dire qu'il pouvait y en avoir 10 ou 20 000. En tout cas, c'était une foulée. Selon Matthieu 14 verset 15, la nuit approchait, les gens avaient besoin de manger. Jean 6 verset 5 dit, lorsque Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule était venue à lui, il dit à Philippe, où achèterons-nous du pain pour que ceux-ci mangent? Pourquoi demandez-vous seulement à Philippe? Jean dit, mais il a dit cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il devait faire, verset 6. Philippe était apparemment l'administrateur apostolique, l'analytique, qui s'occupait de l'organisation des repas et d'autres aspects logistiques. Nous savons que Judas était responsable de la garde de l'argent, Jean 13, verset 29, il est donc logique que quelqu'un soit chargé de coordonner l'acquisition et la distribution de nourriture et de fournitures. C'était un travail qui correspondait certainement à la personnalité de Philippe. Que ce soit officiellement ou officieusement, il semble avoir été la personne qui s'est toujours préoccupée d'organisation et de protocole. C'était le genre de personne qui, à chaque réunion, disait, « Je ne pense pas qu'on puisse faire ça, le maître de l'impossible. » Et apparemment, en ce qui le concernait, presque tout tombait dans cette catégorie. Alors Jésus le testait. Je ne le testais pas pour savoir ce qu'il pensait. Jésus le savait déjà, comparé Jean 2 verset 25. Il ne lui demandait pas de formuler un plan, Jean dit que Jésus savait aussi déjà ce qu'il allait faire lui-même. Il testait Philippe pour que Philippe puisse avoir une révélation sur ce qu'il était. C'est pourquoi Jésus se tourna vers Philippe, la personnalité administrative classique, et lui demanda, « Comment proposes-tu de nourrir tout ce peuple ?» Bien sûr, Jésus savait exactement ce que pensait Philippe. Je pense que Philippe avait déjà commencé à compter les têtes. Quand la foule a commencé à arriver, il faisait déjà le calcul. Il commençait à faire noir. La foule était immense. Ils auraient bientôt faim. Et manger à cette époque n'était pas une chose facile. Il n'y avait pas d'entreprise de restauration rapide sur ce flanc de montagne, donc au moment où Jésus a posé la question, Philippe avait déjà les coups prêts. Philippe répondit, 200 deniers de pain ne suffiraient pas à chacun d'eux pour en prendre un peu, Jean 6 verset 7. Apparemment, dès le moment où il a vu la foule pour la première fois, il avait pensé aux difficultés de leur fournir de la nourriture. Au lieu de penser, quelle occasion sublime! Jésus va enseigner cette foule.
Quelle formidable opportunité pour le Seigneur! Ce que Felipe a vu dans son pessimisme, c'est l'impossibilité de la situation. Philippe était présent lorsque Jésus créa le vin à partir de l'eau, Jean 2 verset 2. J'avais vu de nombreuses fois où Jésus avait guéri des malades, y compris divers miracles créatifs et régénérateurs. Mais quand il a vu cette grande foule, il a commencé à se sentir submergé par l'impossible. Il tomba dans l'erreur de penser à la matière. Et quand Jésus a testé sa foi, il a répondu avec une incrédulité ouverte, « Cela ne peut pas être fait. » D'un point de vue purement humain, il avait absolument raison. Un denier était le salaire d'un jour pour un travailleur ordinaire, comparé Matthieu 20 verset 2. Autrement dit, parmi tous les disciples, au moins 12 d'entre eux, et probablement beaucoup plus, disposaient à peine de 8 mois de salaire journalier d'ouvriers pour subvenir à leurs propres besoins. Ce n'était pas une grosse somme, compte tenu de tout ce qui devait être fait pour la nourriture et le logement des disciples. Avec une si petite somme, ils ne pouvaient même pas penser à une maigre collation pour tant de gens. Philippe pensait probablement, un denier pouvait acheter 12 pains de blé. L'orge est moins cher. Ainsi, avec un denier, nous pouvions acheter 20 pains d'orge. Si nous pouvons obtenir des pains plus petits et les casser en deux. Non, il est tout simplement impossible de faire quoi que ce soit. Il avait déjà calculé que 4000 pains d'orge ne suffiraient jamais à tout le monde. Ses pensées étaient pessimistes, analytiques et pragmatiques, totalement matérialistes et terre à terre. L'un des éléments essentiels du leadership est un sens de la vision, et cela est particulièrement vrai de toute personne dont l'enseignant est le Christ. Mais Philippe était obsédé par les choses banales et était donc submergé par l'impossibilité du problème immédiat. Il connaissait trop l'arithmétique pour être audacieux. La réalité des faits bruts a éclipsé sa foi. Il était tellement obsédé par cette situation temporaire qu'il n'a pas réalisé les possibilités capitales qui résidaient dans la puissance de Jésus. Il était tellement captivé par les calculs de bon sens qu'il n'a pas vu l'opportunité que présentait la situation. Sa réponse fut, « Seigneur, si tu veux les nourrir, fais-le. Je me consacrerai simplement à observer comment vous le faites. Je sais que tu peux le faire. Tu as fait du vin à Canaan, et tu as donné la manne à tes enfants dans le désert. Fais-le. Nous dirons à tout le monde de faire la queue et vous ne ferez que la nourriture. » Cela aurait été la réponse appropriée. Mais Felipe était convaincu qu'une telle chose ne pouvait tout simplement pas être faite. La puissance surnaturelle illimitée de Jésus avait complètement échappé à sa pensée. D'un autre côté, Andrés semblait entrevoir une petite possibilité. Il a trouvé un garçon avec 2 poissons marinés et 5 pains d'orge, et l'a amené à Jésus. Même la foi d'Andrés a été mise à l'épreuve par la taille colossale du problème logistique. Il dit à Jésus, « Voici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons, mais qu'est-ce que cela vaut pour tant de gens ?» Verset 9. Soit Andrew avait une faible lueur d'espoir que Jésus ferait quelque chose, suggéré par le fait qu'il a amené l'enfant à Jésus, soit il était influencé par le pessimisme de Philippe, et par cet acte il s'identifiait à l'idée que la situation était impossible. Quoi qu'il en soit, Philippe a raté l'occasion de voir la récompense de sa foi, et l'action d'André, qui indiquait probablement un peu de foi, fut récompensée. Comme Jésus le leur avait enseigné, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplacez-vous d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Matthieu 17 verset 20. Felipe avait besoin d'apprendre cette leçon. Tout lui paraissant impossible, il lui fallait mettre de côté ses préoccupations matérialistes,
pragmatique et de bon sens et apprendre à s'approprier la puissance surnaturelle de la foi. La visite des Grecs. Jean 12 nous donne un autre indice du caractère de Philippe. Encore une fois, on voit son tempérament extrêmement analytique. Vous vous souciez trop de questions telles que les méthodes et le protocole. Il manquait d'intrépidité et de vision, ce qui le rendait trop timide et trop impatient. Et quand il a eu une nouvelle occasion d'exercer sa foi, il l'a encore gaspillée. Jean 12 versets 20 et 21 dit, « Il y avait certains Grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer à la fête. Ceux-ci s'approchèrent donc de Philippe, qui était de Bethsaïda de Galilée, et le prièrent, disant, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Ces Grecs étaient soit des gentils qui adoraient Dieu, soit des prosélytes à part entière du judaïsme qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu à la Pâque. C'était la dernière Pâque du cadre de l'Ancien Testament, au cours de laquelle Jésus lui-même devait être immolé comme le véritable agneau de Dieu. Il était en route pour Jérusalem pour mourir pour les péchés du monde. Ces Grecs étaient très intéressés à voir Jésus. Ils se tournèrent alors vers Philippe. Peut-être parce que son nom était grec, ils pensaient qu'il serait leur meilleur contact. Ou peut-être avaient-ils découvert que Philippe était, en quelque sorte, l'administrateur du groupe, celui qui prenait toutes les dispositions dont les disciples avaient besoin. Encore une fois, nous voyons que Philippe ait occupé ce poste officiellement ou parce qu'il n'y avait personne d'autre désigné pour le faire, il semble avoir été celui qui était en charge des opérations. Alors ces hommes l'ont approché pour organiser une rencontre avec Jésus. Philippe, comme l'administrateur typique, a probablement parcouru tout le manuel de protocole et de procédures qu'il avait en tête. En fait, s'il était comme beaucoup d'administrateurs que j'ai connus, il devait avoir un manuel de politique écrit, qu'il consulterait méticuleusement et insisterait pour suivre à la lettre. Je l'imagine comme quelqu'un qui fait tout strictement comme écrit. D'une manière ou d'une autre, ces Grecs savaient que c'était la personne qui établissait les règles, alors ils lui ont demandé d'organiser une entrevue avec Jésus. Ce n'était pas une demande difficile ou complexe. Malgré cela, Philippe semble incertain quant à ce qu'il devait faire. Si vous aviez consulté le manuel sur les gentils et Jésus, vous vous seriez rendu compte que Jésus a dit un jour lorsqu'il a ordonné à ses disciples de prêcher, « N'entrez pas dans la voie des gentils, et n'entrez pas dans une ville de Samaritains, mais allez plutôt aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Matthieu 10 versets 5 et 6. Et à une autre occasion, il a dit, « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Matthieu 15 verset 24. Ce principe interdisait-il aux gentils de s'approcher de Jésus? Bien sûr que non. En disant qu'il avait été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, Jésus ne faisait rien de plus que d'identifier la priorité normale de son ministère, aux Juifs d'abord et aussi aux Grecs. Romains 2 verset 10. C'était un principe général, pas une loi inflexible. Les Grecs et les autres gentils étaient expressément inclus parmi ceux qu'ils servaient. Jésus lui-même avait révélé à une femme samaritaine qu'il était le Messie. Bien que l'objectif central de son ministère ait été d'abord envers Israël, il était, après tout, le Sauveur du monde, pas seulement Israël. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1 versets 11 et 12. Mais les gens comme Philippe ne supportent pas bien les règles non écrites, car ils veulent que chaque règle soit rigide et inviolable. Il n'y avait aucun protocole dans le manuel sur la façon de présenter les Grecs à Jésus. Et Philippe n'était pas prêt à faire quelque chose qui n'était pas conventionnel. Cependant, il avait bon cœur.
Il conduisit donc les Grecs à André. Andrés pouvait certainement conduire n'importe qui à Jésus. Alors, Felipe est allé dire à Andrés, puis André et Philippe l'ont dit à Jésus, Jean 12 verset 22. De toute évidence, Felipe n'était pas un homme déterminé. Il n'y avait aucun précédent pour présenter Jésus aux gentils, alors il a demandé l'aide d'André avant de faire quoi que ce soit. De cette façon, personne ne pourrait lui reprocher de ne pas faire les choses conformément au manuel. Après tout, Andrew conduisait toujours les gens à Jésus. André serait le seul à blâmer si quelqu'un soulevait des objections. Nous pouvons sans risque supposer que Jésus a accueilli les Grecs avec joie. Lui-même a dit, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et quiconque vient à moi, je ne le chasserai pas. » Jean 6 verset 37. Jean 12 ne rapporte rien de la rencontre de Jésus avec les Grecs, si ce n'est le discours que Jésus prononça à cette occasion. Jésus leur répondit en disant, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et quiconque ait sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, suivez-moi, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Jean 12 versets 23 à 26. En bref, il leur a prêché l'évangile et les a invités à devenir ses disciples. Était-il acceptable d'amener ces Grecs à Jésus? Absolument. Jésus lui-même invite chacun à boire librement l'eau de la vie, Apocalypse 22 verset 17. Cela aurait été une erreur de virer ces hommes. Felipe semblait le savoir dans son cœur, même si sa tête était obsédée par les protocoles et les procédures. La chambre haute. Notre dernier aperçu de Philippe a lieu peu de temps après, dans la chambre haute avec les disciples lors de la dernière scène. Il est important de noter que c'était la dernière nuit du ministère terrestre de Jésus, la veille de la crucifixion. La préparation formelle des 12 était officiellement terminée. Et pourtant, leur foi restait pathétiquement faible. C'était la nuit où ils étaient assis autour de la table à se disputer pour savoir qui était le plus grand au lieu de prendre la serviette et la bassine et de laver les pieds de Jésus. Il semblait qu'ils n'avaient pas entendu bon nombre des leçons les plus importantes que le Seigneur leur avait enseignées. Comme Jésus l'a dit, ils étaient insensés et lents de cœur à croire, Luc 24 verset 25. Cela était particulièrement vrai dans le cas de Philippe. De toutes les déclarations insensées, imprudentes et douloureusement mal informées qui échappaient parfois aux lèvres des disciples, aucune n'était plus décourageante que celle faite par Philippe dans la chambre haute. Cette nuit-là, le cœur de Jésus était angoissé. Il savait ce qu'il attendait le lendemain. Il savait que son temps avec les disciples touchait à sa fin et même si, d'un point de vue purement humain, les disciples ne semblaient pas très bien préparés, il leur enverrait le Saint-Esprit pour qu'ils deviennent ses témoins. Son travail terrestre avec eux était sur le point de se terminer. Il les envoyait comme des brebis au milieu des loups, comparé Matthieu 10 verset 16. Il tenait donc à les réconforter et à les encourager au sujet du Saint-Esprit, qui viendrait les fortifier. Il leur a dit de ne pas être troublés dans leur cœur et a promis qu'il irait leur préparer une place, Jean 14 versets 1 et 2. De plus, il a promis de revenir pour les prendre avec lui afin qu'ils puissent être avec lui là où il irait, verset 3. Et puis il a ajouté ceci, « Et vous savez où je vais, et vous connaissez le chemin, verset 4. » Évidemment, le « où » était le ciel, et le « chemin » était le chemin qu'il leur avait tracé dans l'Évangile. Mais ils avaient mis du temps à comprendre. Thomas a peut-être parlé pour eux tous lorsqu'il a dit, « Seigneur,
nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous alors connaître le chemin? Verset 5. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, Jean 14 verset 6. Tout est probablement plus clair maintenant. Il irait vers le Père céleste, et le seul chemin pour eux était par la foi en Jésus. Bien sûr, c'est l'un des versets clés de la Bible sur l'exclusivité de Christ. Il enseignait expressément que personne ne peut aller au ciel s'il ne lui fait pas confiance et ne l'accepte pas comme son seul sauveur. Il est le chemin, le seul chemin vers le Père. Puis Jésus a ajouté une déclaration explicite sur sa propre divinité, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et désormais vous le connaissez, et vous l'avez vu, Jean 14 verset 7. Il déclarait maintenant dans un langage aussi clair que possible qu'il est Dieu. Jésus et son Père sont de la même essence. Connaître le Christ, c'est connaître le Père, car les différentes personnes de la Trinité sont une dans leur essence. Jésus est Dieu. Le voir, c'est voir Dieu. Il l'avait vu et connu de sorte qu'en effet, il connaissait aussi le Père. C'est à ce moment que Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Verset 8. Montrez-nous le Père. Comment Philippe a-t-il pu dire une telle chose, immédiatement après la déclaration de Jésus? C'est extrêmement triste. Il fallait s'attendre à ce qu'au moment où Philippe arrivait à ce point, si longtemps après qu'il était venu suivre Jésus, il aurait dû être mieux informé. Pendant tout ce temps, il avait reçu les enseignements de Jésus. Il avait été témoin d'innombrables miracles. Il avait vu des gens guéris des pires maladies et difformités. Il était là quand Jésus avait chassé les démons. À de nombreuses reprises, il avait passé du temps en relation étroite avec le Christ, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant des mois. S'il avait vraiment connu Christ, il aurait aussi connu le Père, verset 7. Comment pourrait-il dire maintenant, montre-nous le Père? Où était-il passé tout ce temps? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, comment donc dites-vous, montrez-nous le Père? Verset 9. Qu'est-ce que Felipe aurait pensé qu'il s'était passé ces 2 ou 3 dernières années? De toutes les personnes qui avaient répondu avec une foi si enthousiaste au début, comment avait-il pu faire une telle demande à la fin? Où était ta foi? Jésus lui a demandé, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui habite en moi, il fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père, et le Père en moi, sinon, croyez-moi pour les œuvres elles-mêmes, versets 10 et 11. En substance, ce que Jésus disait était ceci, je suis pour le Père ce que tu es pour moi. Je suis l'apôtre du Père. Je suis votre chaliaque. J'agis avec tout son pouvoir qui m'est délégué. Et autre chose, je suis un avec le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Nous partageons la même essence divine. Notez le plaidoyer, vous ne croyez pas. Croire. Philippe avait déjà accepté Jésus comme Messie. Maintenant, Christ l'encourageait à pousser sa foi jusqu'à sa conclusion logique. Felipe était déjà en présence de Dieu lui-même, vivant et éternel. Il n'avait pas besoin de voir un plus grand miracle que celui-ci. Il n'avait besoin d'aucune autre preuve dramatique. Montrez-nous le Père. Que disait-il? Que pensait-il que Jésus avait fait? Pendant 3 ans, Philippe avait contemplé le visage même de Dieu et n'y voyait toujours pas clair. Sa pensée terre à terre, son matérialisme, son scepticisme, son obsession des détails banals, sa préoccupation pour les questions administratives et sa petitesse d'esprit l'avaient privé d'une pleine compréhension de celui dont il avait apprécié la présence. Philippe,
comme les autres disciples, était un homme aux capacités limitées. Sa foi était faible. C'était un homme à la compréhension imparfaite. Il était sceptique, analytique, pessimiste, réticent et peu sûr de lui. Il a toujours voulu faire les choses selon les règles. Son esprit était rempli de faits et de chiffres, le rendant incapable de saisir l'image complète de la puissance, de la personne et de la grâce divine du Christ. Il était lent à comprendre, lent à faire confiance et lent à voir au-delà des circonstances immédiates. Je voulais encore plus de preuves. Si nous avions dû interroger Philippe pour la fonction à laquelle Jésus l'a appelé, peut-être aurions-nous dit en guise de conclusion, ça ne marche pas. Il n'est pas digne d'être l'un des 12 plus grands hommes de l'histoire du monde. Mais Jésus aurait dit, c'est exactement ce que je cherche. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je ferai de lui un prédicateur. Il sera l'un des fondateurs de l'Église. Je ferai de lui l'un des chefs du royaume et je lui donnerai une récompense éternelle dans les cieux. Et j'écrirai son nom sur l'une des 12 portes de la Nouvelle Jérusalem. Heureusement, le Seigneur utilise des gens comme Philippe, beaucoup comme lui. La tradition nous dit que Philippe a été grandement utilisé dans l'expansion de l'Église primitive et qu'il a été l'un des premiers parmi les apôtres à subir le martyre. Selon la plupart des récits, il a été lapidé à Héliopolis en Phrygie, en Asie mineure, 8 ans après le martyre de Jacques. Avant sa mort, des multitudes sont venues à Christ par sa prédication. De toute évidence, Philippe a surmonté les tendances humaines qui ont si souvent entravé sa foi et se tient aux côtés des autres apôtres comme preuve que Dieu a choisi les insensés du monde pour confondre les sages, et les faibles du monde ont choisi Dieu pour confondre les forts, et ce qui est vil dans le monde et ce qui est méprisé, Dieu l'a choisi, et ce qui ne l'est pas, pour défaire ce qui est, afin que personne ne puisse se glorifier devant lui. Première lettre aux Corinthiens 1 versets 27 à 29. Chapitre 7, Nathanaël, en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jean 1 verset 49. Le compagnon le plus proche de Philippe, Nathanaël, apparaît comme Barthélemy dans les 4 listes des 12. Dans l'évangile de Jean, il est toujours appelé Nathanaël. Barthélemy est un pseudonyme hébreu signifiant « fils de Tolmai ». Nathanaël signifie « Dieu a donné ». Il s'agit donc de Nathanaël, fils de Tolmaï, ou Barthélemy Bartholmai. Les évangiles synoptiques et le livre des Actes des Apôtres ne contiennent aucun détail sur les antécédents, le caractère ou la personnalité de Nathanaël. En fait, chacun d'eux ne le mentionne qu'une seule fois, lorsqu'il énumère les 12 disciples. L'évangile de Jean ne le fait apparaître que dans 2 passages, dans Jean 1, où son appel est enregistré, et dans Jean 21 verset 2 où il est nommé comme l'un de ceux qui sont retournés en Galilée et sont allés pêcher avec Pierre après la résurrection de Jésus et avant l'ascension. Selon Jean 21 verset 2, Nathanaël est venu d'un petit village de Canaan en Galilée, l'endroit où Jésus a accompli son premier miracle, en changeant l'eau en vin, Jean 2 verset 11. Cana était très proche de Nazareth, la ville de Jésus. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, Philippe est celui qui a amené Nathanaël à Christ immédiatement après que Jésus l'a trouvé et l'a appelé. Apparemment, Philippe et Nathanaël étaient de bons amis car dans chacune des listes des 12 apôtres des évangiles synoptiques, les noms de Philippe et de Nathanaël apparaissent ensemble. Dans les récits liés à l'Église primitive et dans de nombreuses histoires de l'époque sur les apôtres, leurs noms apparaissent également ensemble. Apparemment, l'amitié entre eux s'est maintenue tout au long des années qu'ils
ont passé avec le Christ. Comme avec Peter et Andrew, qui étaient souvent appelés ensemble comme des frères, et James et John, qui étaient également des frères, nous les trouvons toujours côte à côte, non pas comme des frères, mais comme des amis proches. Pratiquement tout ce que nous savons sur Nathanaël Bartholmé vient du récit de Jean sur son appel à devenir disciple. Rappelez-vous qu'un tel événement a eu lieu dans le désert, peu de temps après le baptême de Jésus, lorsque Jean-Baptiste a désigné Christ comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Jean 1 verset 29. André, Jean et Pierre, et peut-être aussi Jacques, furent les premiers à être appelés, versets 35 à 42. Le lendemain, ayant proposé d'aller en Galilée, Jésus chercha Philippe et l'appela aussi, verset 43. Selon le verset 45, Philippe a trouvé Nathanaël. De toute évidence, ils étaient amis. L'acte ne dit pas s'il s'agissait d'une relation d'affaires, d'une relation familiale ou simplement d'une relation sociale. Mais il est évident que Philippe était proche de Nathanaël et savait que Nathanaël serait intéressé de savoir que le Messie tant attendu avait enfin été identifié. En fait, Philippe avait hâte de partager la nouvelle avec lui, alors il l'a immédiatement cherché et l'a amené à Jésus. Apparemment, Philippe a trouvé Nathanaël près du même endroit où le Seigneur a trouvé Philippe. La brève description de la façon dont Nathanaël est venu à Jésus est pleine d'indications sur son caractère. D'elle, nous en apprenons beaucoup sur le genre de personne qu'était Nathanaël. Son amour pour l'écriture. Un fait intéressant à propos de Nathanaël ressort de la façon dont Philippe lui annonça qu'il avait trouvé le Messie. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes. » Jean 1 verset 45. De toute évidence, la vérité de l'écriture était quelque chose qui intéressait Nathanaël. Philippe connaissait Nathanaël et savait donc qu'il serait intrigué par la nouvelle que Jésus était celui à propos duquel Moïse et les prophètes avaient prophétisé dans les Écritures. Par conséquent, lorsque Philippe a parlé à Nathanaël du Messie qu'il avait trouvé, il l'a fait du point de vue de la prophétie de l'Ancien Testament. Le fait que Philippe lui ait présenté Jésus de cette manière suggère que Nathanaël était au courant des prophéties de l'Ancien Testament. Cela indique probablement que Nathanaël et Philippe ont étudié l'Ancien Testament ensemble. Il est également probable qu'ils soient allés ensemble dans le désert pour entendre Jean-Baptiste. Tous deux étaient intéressés par l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. De toute évidence, Philippe savait que la nouvelle de Jésus toucherait Nathanaël. Remarquez qu'il n'a pas dit « J'ai trouvé un homme qui a un plan formidable pour ta vie ». Il n'a pas dit « J'ai trouvé un homme qui réglera votre mariage et vos problèmes personnels et donnera un sens à votre vie ». Il n'a pas essayé d'intéresser Nathanaël en lui disant comment Jésus pourrait améliorer sa vie. Philippe a parlé de Jésus comme de l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament parce qu'il savait que cela piquerait l'intérêt de Nathanaël. Lui, étudiant assidu de l'Ancien Testament, était déjà à la recherche de la vérité divine. Soit dit en passant, il semble que tous les apôtres, à l'exception de Judas Iscariote, cherchaient dans une certaine mesure la vérité divine avant de rencontrer Jésus. Ils étaient attirés par l'Esprit de Dieu. Leur cœur était ouvert à la vérité et désireux de la connaître. Ils étaient sincères dans leur amour pour Dieu et dans leur désir de connaître la vérité et de recevoir le Messie. En ce sens, ils étaient très différents de la direction religieuse, qui était dominée par l'hypocrisie et la fausse piété. Les disciples étaient sincères. Il est probable que Philippe et André aient passé de longues heures à étudier ensemble les Écritures, examinant la loi et les prophètes pour discerner la vérité sur la venue du Messie.
Et le fait qu'ils aient été si bien formés à l'écriture explique sans doute pourquoi ils ont été si prompts à répondre à Jésus. Dans le cas de Nathanaël, cela deviendrait particulièrement évident. Il était capable de reconnaître Jésus positivement et instantanément parce qu'il avait une compréhension claire de ce que l'Écriture disait de lui. Il savait ce que disaient les promesses, donc il savait l'accomplissement quand il l'a vu. Il connaissait celui dont Moïse et les prophètes avaient parlé, et reconnu Jésus comme « celui », après leur brève conversation. D'un regard, Nathanaël sut qui était Jésus et le reçut sur place. C'était possible parce qu'il avait été un étudiant assidu des Écritures. Philippe lui dit, « C'est Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. » Jésus était un nom assez courant. Yeshua est sa forme araméenne. C'est le même nom qui est traduit, Josué, dans l'Ancien Testament. Sa signification est Jéhovah est salut, car il sauvera son peuple de ses péchés, Matthieu 1 verset 21. Felipe utilisait l'expression, fils de José, comme une sorte de nom de famille, Jesus bar José, tout comme son ami était, Nathanaël Bartholmé. C'était ainsi que les gens étaient généralement identifiés. C'était l'équivalent hébreu des noms de famille modernes comme Josephson ou Johnson. Tout au long de l'histoire, les gens se sont identifiés de cette manière, avec des noms de famille dérivés de leurs parents. Il devait y avoir une certaine surprise dans la voix de Felipe. C'était comme s'il disait, « Vous ne le croirez pas, mais Jésus, le fils de Joseph, le fils du charpentier de Nazareth, est le Messie. » Votre préjugé. Le verset 46 nous offre une autre facette du caractère de Nathanaël. Bien qu'il ait été un étudiant des Écritures et un chercheur de la vraie connaissance de Dieu, bien qu'il ait eu un fort intérêt spirituel, et qu'il ait été fidèle, diligent et sincère dans sa dévotion à la parole de Dieu, il était humain. Il avait certains préjugés. On le voit dans sa réponse à l'annonce de Philippe, « Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth ?» Il aurait pu dire, « J'ai lu l'Ancien Testament et le prophète Michée dit que le Messie sortira de Bethléem, Michée 5 verset 2, pas de Nazareth. » Il aurait pu dire, « Mais Philippe, le Messie, s'identifie à Jérusalem parce qu'il va régner à Jérusalem. » Mais la profondeur de son préjugé est évidente dans ces mots, « Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth ?» Ce n'était pas une objection biblique ou rationnelle, il était basé sur l'émotion et le fanatisme. Il révèle le mépris que Nathanaël ressentait pour la ville de Nazareth. Franchement, Canaan n'était pas non plus une ville très prestigieuse. Aujourd'hui, c'est absolument sans conséquence. À moins que vous ne vouliez voir la chapelle qui a été construite sur le site où Jésus est censé avoir transformé l'eau en vin, vous n'avez probablement aucun intérêt à vous y rendre. Canaan était loin du trafic routier, tandis que Nazareth était au carrefour de routes importantes. Pour se rendre de la Méditerranée à la Galilée, il fallait passer par Nazareth. Une des principales routes nord-sud entre Jérusalem et le Liban passait par Nazareth. Personne n'a jamais passé par Canaan. Canaan était à l'écart de tout. Ainsi, le manque de quelque chose d'attrayant à Nazareth n'explique pas le préjugé de Nathanaël. Ces paroles reflètent probablement une sorte de rivalité entre Nazareth et Canaan. Nazareth n'était pas une ville raffinée. Leur culture, pour la plupart, était grossière et dépourvue d'apprentissage. Il en est encore ainsi aujourd'hui. Ce n'est pas un endroit particulièrement pittoresque, bien qu'il ait une certaine beauté dans les contreforts des collines galiléennes. Mais ce n'est pas une ville mémorable aujourd'hui, et elle l'était moins au temps de Jésus. Les Israélites méprisaient les Galiléens,
et même les Galiléens méprisaient les Nazaréens. Nathanaël, bien qu'il soit venu d'un village encore plus insignifiant, exprimait simplement le mépris général des Galiléens pour Nazareth. C'était le même genre de fierté régionale qu'une personne d'une grande ville pouvait montrer pour quelqu'un d'une ville inconnue. Ici encore, nous voyons que Dieu se plaît à utiliser des choses ordinaires, faibles et insignifiantes pour confondre les sages et les puissants, comparé 1 Corinthiens 1 verset 27. Il appelle même les gens des localités les plus méprisées. Cela peut aussi prendre une personne imparfaite aveuglée par les préjugés et la transformer en quelqu'un capable de transformer le monde. Après tout, la seule explication est la puissance de Dieu, donc toute la gloire lui revient. Pour Nathanaël, il était inconcevable que le Messie vienne d'un endroit aussi vulgaire que Nazareth. C'était un endroit inculte, plein de mal, corrompu et habité par des gens pécheurs. Nathanaël ne pouvait tout simplement pas penser à quoi que ce soit de bon qui en ressorte, pourtant il oubliait qu'il venait lui-même d'un endroit tout aussi méprisable. Les préjugés sont très laids. Les généralisations basées sur des sentiments de supériorité, et non sur des faits, peuvent être spirituellement débilitantes. Les préjugés détournent de nombreuses personnes de la vérité. Certainement beaucoup dans la nation d'Israël ont rejeté leur Messie à cause des préjugés. Ils ne croyaient pas non plus que leur Messie pouvait venir de Nazareth. Il leur était inconcevable que le Messie et tous ses apôtres puissent venir de Galilée. Ils se moquaient des apôtres en les traitant de Galiléens ignorants. Les pharisiens insultèrent Nicodème en disant, « Es-tu aussi un Galiléen ? Cherchez et voyez qu'il n'y a jamais eu de prophète de Galilée. » Jean 7 verset 52. Ils n'aimaient pas que Jésus parle contre la religion établie à Jérusalem. Et des chefs religieux aux personnes allant à la synagogue, ce sont dans une certaine mesure leurs préjugés qui les ont poussés à rejeter Jésus. Cela s'est produit même dans la propre ville de Jésus. Ils se sont moqués de Jésus en l'appelant le fils de Joseph, Luc 4 verset 22. Il n'avait aucun honneur même dans son propre pays parce qu'il était le fils d'un charpentier, verset 24. Et toute la synagogue de Nazareth, sa propre synagogue où il avait grandi, avait tellement de préjugés contre lui qu'après qu'il leur ait prêché un seul sermon, ils l'ont emmené sur une falaise à l'extérieur de la ville et ont essayé de le jeter de la falaise pour le tuer, versets 28 et 29. Les préjugés ont affecté sa vision du Messie. Le peuple d'Israël avait des préjugés contre lui parce qu'il était un Galiléen et un Nazaréen. Ils avaient des préjugés parce qu'ils le considéraient comme une personne sans éducation et en dehors du système religieux. Son préjugé s'est particulièrement manifesté contre son message. Et leurs préjugés contre lui les ont éloignés de l'Évangile. Ils ne voulaient pas l'entendre parce qu'ils étaient culturellement et religieusement intolérants. John Bunyan comprenait le danger des préjugés. Dans sa célèbre allégorie, La guerre sainte, il décrit les forces d'Emmanuel apportant l'Évangile à la ville de Mansoul. Ils ont commencé leur assaut sur Mansoul par la porte de l'oreille parce que la foi vient en entendant. Mais Diabolus, l'ennemi d'Emmanuel et ses forces, voulait garder Mansoul en enfer. Alors Diabolus a décidé de contenir l'attaque en postant un garde spécial à la porte de l'oreille. Là, il a mis le vieux monsieur Préjudice, un type colérique et inadapté. Selon Bunyan, ils nommèrent monsieur Préjudice, capitaine de la garde à cette porte, et placèrent sous ses ordres 60 hommes, appelés sourds, hommes remarquables pour ce service, puisqu'ils n'ont pas entendu un mot des capitaines ou des soldats. C'est une description très vivante du nombre de personnes devenues insensibles à la vérité de l'Évangile. Leurs propres préjugés les rendent sourds à la vérité.
Les oreilles des hommes sont fermées à l'Évangile par de nombreux types de préjugés, préjugés raciaux, préjugés sociaux, préjugés religieux et préjugés intellectuels. Les préjugés ont poussé la majeure partie de la nation juive à faire la sourde oreille au Messie. Satan avait posté M. Préjudice et sa bande de sourds à la porte des oreilles d'Israël. C'est pourquoi c'était quand Jésus est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1 verset 11. John Bunyan a utilisé la métaphore de la surdité. L'apôtre Paul a utilisé celle de l'aveuglement, mais si notre évangile est encore caché, il est caché parmi ceux qui sont perdus, en qui le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas sur eux. Deuxième lettre aux Corinthiens 4 versets 3 et 4. Leurs préjugés contre la vérité les ont rendus aveugles et sourds, et ils ont raté le message. Et la même chose se produit aujourd'hui. Nathanaël vivait dans une société aux préjugés tempéramentaux. En réalité, tous les pécheurs le sont. Nous faisons des déclarations biaisées. Nous tirons des conclusions biaisées sur des individus, des catégories de personnes et des sociétés entières. Nathanaël, comme nous, avait cette tendance pécheresse. Et au début, ses préjugés l'ont fait réagir avec scepticisme lorsque Philippe lui a dit que le Messie était un Nazaréen. Heureusement, ces préjugés n'étaient pas assez forts pour le détourner du Christ. Philippe lui dit, « Viens et vois » verset 46. C'est la meilleure façon de lutter contre les préjugés, le confronter aux faits. Les préjugés sont basés sur les sentiments. Elle est subjective et ne reflète pas nécessairement la réalité des faits. Ainsi, le remède aux préjugés est un regard honnête sur la réalité objective. Viens et vois. Et Nathanaël est parti. Heureusement, son esprit plein de préjugés n'était pas aussi puissant que son cœur qui cherchait. Si la sincérité du cœur. L'aspect le plus important du caractère de Nathanaël est exprimé par les lèvres de Jésus. Jésus connaissait déjà Nathanaël. Il n'avait besoin de personne pour témoigner de l'homme, car il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Jean 2 verset 25. Par conséquent, ses premiers mots après avoir vu Nathanaël étaient une puissante recommandation de son caractère. Jésus vit Nathanaël venir vers lui et dit de lui, « Voici un vrai Israélite, en qui il n'y a pas de tromperie » Jean 1 verset 47. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus puissant que quelques mots d'approbation venant de la bouche de Jésus? Ce serait une des choses à entendre en fin de vie, avec « Bravo, bon et fidèle serviteur, vous avez été fidèle sur peu, je vous mettrai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur » comparé Matthieu 25 versets 21 et 23. On entend souvent des éloges lors des funérailles vantant les vertus du défunt. Mais n'aimeriez-vous pas que Jésus prononce ces paroles à votre sujet dès le début? Cela en dit long sur le personnage de Nathanaël. Dès le début, il avait un cœur pur. Il est clair que Nathanaël était humain. Il avait des fautes coupables. Son esprit était entaché d'un certain degré de préjugés, mais son cœur n'était pas endommagé par le mensonge. Il n'était pas un hypocrite. Son amour pour Dieu et son désir de voir le Messie étaient sincères. Son cœur était sincère et sans ruse. Jésus se réfère à lui comme un vrai Israélite. Le mot dans le texte grec est aleth, qui signifie vraiment, véritablement. C'était un vrai Israélite. Ceci, bien sûr, n'est pas une référence à sa descendance physique d'Abraham. Jésus ne parlait pas de génétique. Il faisait le lien entre le statut de Nathanaël en tant que véritable Israélite et le fait qu'il n'y avait pas de tromperie en lui. Son absence de tromperie est ce qui le définit comme un véritable Israélite.
Beaucoup d'Israélites à l'époque de Jésus n'étaient pas sincères, c'étaient des hypocrites, des faux. Ils vivaient des vies avec un semblant de spiritualité mais ce n'était pas authentique et donc ils n'étaient pas de véritables enfants d'esprit d'Abraham. Nathanaël, cependant, était sincère. Dans Romains 9 versets 6 et 7, l'apôtre Paul dit, « Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas des Israélites, et ils ne sont pas tous fils parce qu'ils sont descendants d'Abraham. » Dans Romains 2 versets 28 et 29, il écrit, « Car celui qui est juif extérieurement n'est pas juif, et la circoncision n'est pas non plus ce qui est extérieurement dans la chair, mais celui qui est à l'intérieur est un juif, et la circoncision est celle du cœur, en esprit, non en lettres, dont la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » C'était là un juif authentique, l'un des descendants spirituels d'Abraham. Voici quelqu'un qui adorait le vrai Dieu vivant sans ruse ni hypocrisie. Nathanaël était un homme sans duplicité. Plus tard, dans Jean 8 verset 31, Jésus devait dire, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Le mot grec est le même, alet. Nathanaël était dès le début un vrai disciple. Il n'y avait aucune hypocrisie en lui. C'est très inhabituel, et c'était particulièrement rare au premier siècle en Israël. Rappelez-vous, Jésus a accusé tout le système religieux de son époque d'hypocrite. Matthieu 23 versets 13 à 33 enregistre une tirade impressionnante contre les scribes et les pharisiens dans laquelle Jésus les appelle des hypocrites sous tous les angles possibles. Aussi les synagogues étaient pleines d'hypocrites. Des plus hauts dirigeants aux gens dans la rue, l'hypocrisie était un fléau dans cette culture. Mais voilà un vrai juif, sans hypocrisie. Voici un homme dont le cœur avait été circoncis, purifié de la corruption. Sa foi était authentique. Sa dévotion à Dieu était réelle. C'était un homme sans ruse, contrairement aux scribes et aux pharisiens. C'était un homme vraiment juste, affecté par le péché comme nous tous, mais justifié devant Dieu par une foi vraie et vivante. Sa foi véhémente. Parce que son cœur était sincère et sa foi était réelle, Nathanaël a surmonté ses préjugés. Sa réponse à Dieu et le récit qui suit révèlent son vrai caractère. Au début, il s'est émerveillé de la façon dont Jésus semblait tout savoir de lui. Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jean 1 verset 48. Nous devons supposer que Nathanaël se demandait encore si cet homme serait vraiment le Messie. Il ne s'agissait pas de remettre en question le jugement de Felipe. Felipe était son ami, donc il en savait sûrement assez sur lui pour savoir que Felipe, analytiquement indécis, ne porterait jamais de jugement rapide. Ce n'était pas qu'il remettait en question l'écriture ou qu'il était sujet au scepticisme. C'était juste que cet homme de Nazareth ne semblait pas correspondre à l'image qu'il avait faite du Messie. Jésus était le fils d'un charpentier, un homme sans nom ni description, d'une ville qui n'avait aucun lien avec la prophétie. Nazareth n'existait même pas à l'époque de l'Ancien Testament. Et maintenant, Jésus lui parlait comme s'il savait tout de lui et pouvait même voir dans son cœur. Nathanaël essayait juste de comprendre les choses. D'où me connais-tu? Il aurait pu vouloir dire, tu me flattes. Essayez-vous de faire de moi l'un de vos followers, avec ces compliments. Comment peux-tu savoir ce qu'il y a dans mon cœur? Jésus répondit et lui dit, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, verset 48. Cela a changé les choses. Ce n'était pas de la flatterie, c'était l'omniscience. Jésus n'avait pas été physiquement présent pour voir Nathanaël sous le figuier, et Nathanaël le savait. Soudain, il réalisa qu'il se tenait en présence de quelqu'un qui pouvait regarder dans son cœur avec un regard qui voyait tout. Quelle est l'importance du figuier?
C'était probablement l'endroit où Nathanaël est allé étudier l'écriture et la méditer. Dans cette culture et à cette époque, les maisons étaient plutôt petites, presque toujours avec une seule pièce. Habituellement, il était cuit à l'intérieur, de sorte que le feu continuait à brûler même en été. La maison pourrait se remplir de fumée et d'air vicié. Des arbres ont été plantés autour des maisons pour les garder au frais et à l'ombre. Les figuiers étaient l'un des meilleurs arbres à planter près des maisons car ils produisent des fruits savoureux et fournissent une bonne ombre. Les figuiers atteignent une hauteur d'environ 5 mètres. Ils ont un tronc court et noueux et leurs branches sont basses, atteignant jusqu'à 8 ou 10 mètres. Un figuier près d'une maison offrait un bon endroit large, abrité et ombragé. Si vous vouliez échapper au bruit et à l'atmosphère pesante de la maison, vous sortiriez vous reposer à l'ombre. C'était une sorte de lieu extérieur privé, parfait pour la méditation, la réflexion et la solitude. Il ne fait aucun doute que Nathanaël s'y est rendu pour étudier les Écritures et prier. En effet, Jésus lui disait, « Je connais l'état de ton cœur parce que je t'ai vu sous le figuier. Je savais ce que tu faisais. C'est votre chambre privée où vous allez étudier, prier et méditer. Dans cet endroit secret, je t'ai vu. Je savais ce que tu faisais. » Ce n'était pas que Jésus n'avait vu que l'endroit où se trouvait Nathanaël, mais il avait aussi vu son cœur. Il savait que Nathanaël était sincère parce qu'il avait vu à travers son cœur quand il était sous le figuier. Cela suffisait à Nathanaël. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Verset 49. L'évangile entier de Jean a été écrit pour prouver que Jésus est le Fils de Dieu, Jean 20 verset 31. Les premiers mots de Jean sont une déclaration puissante de la divinité de Jésus, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Parenthèse fermante. Cada punto en este evangelio está diseñado para probar que Jesús es el Hijo de Dios, compartiendo la misma esencia como Dios, destacando sus milagros, su carácter sin pecado, la sabiduría divina de su enseñanza y sus atributos, que son los mismos atributos de Dieu. Jean écrit pour montrer les diverses manières dont Jésus s'est manifesté en tant que Dieu. Et ici, dans le premier chapitre, il présente le témoignage de Nathanaël que ce Jésus est le Fils omniscient de Dieu, de l'essence même de Dieu. Rappelez-vous, c'est la même vérité que Philippe, l'ami de Nathanaël, n'avait pas encore saisi 2 ans plus tard lorsqu'il a dit à Jésus dans la chambre haute. Montre-nous le Père, Jean 14 versets 8 et 9. Ce que Philippe n'avait pas compris jusqu'à la fin, son ami Nathanaël l'avait compris dès le début. Nathanaël connaissait l'Ancien Testament. Il connaissait ce que les prophètes avaient dit. Il savait où chercher. Et maintenant, étant donné que Jésus venait de Nazareth, son omniscience, son intuition spirituelle, sa capacité à lire dans le cœur suffisait à convaincre Nathanaël qu'il n'y avait aucun doute qu'il était le vrai Messie. La familiarité de Nathanaël avec les prophéties messianiques de l'Ancien Testament est clairement visible dans sa réponse à Jésus, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Le psaume 2 indique clairement que le Messie serait le Fils de Dieu. De nombreuses prophéties de l'Ancien Testament parlaient de lui comme du roi d'Israël, y compris Sophonie 3 verset 15, « L'Éternel a détourné tes jugements, il a chassé tes ennemis, l'Éternel est roi d'Israël au milieu de toi, jamais voir le mal. » Zacharie 9 verset 9, « Réjouis-toi abondamment, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici, ton roi viendra à toi, juste et sauveur, humble, et monté sur un âne, sur un ânon fils d'un âne.
Michée 5 verset 2, le même verset qui prédit sa naissance à Bethléem, se réfère à lui comme « De toi sortira vers moi celui qui sera Seigneur en Israël », et ses départs sont depuis le commencement, depuis les jours de l'éternité, l'identifiant non seulement comme roi mais comme l'Éternel. Ainsi, lorsque Nathanaël a vu la preuve de l'omniscience de Jésus, il a immédiatement reconnu celui qu'il attendait, le Messie, le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Nathanaël était comme Siméon, qui prit l'enfant Jésus dans ses bras et dit, « Maintenant, Seigneur, renvoie ton serviteur en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, une lumière pour la révélation aux gentils, et la gloire à ton peuple Israël. » Luc 2 versets 29 à 32. Siméon a immédiatement reconnu Jésus comme celui qu'il attendait. Nathanaël, un étudiant attentif des Écritures, était un vrai juif qui attendait le Messie et savait que lorsqu'il viendrait, il serait le Fils de Dieu et roi. Nathanaël n'a jamais été à moitié engagé. Il a parfaitement compris et s'est totalement engagé dès le premier jour. Jésus répondit et lui dit, « Parce que je te l'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, crois-tu? Vous voyez des choses plus grandes que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, je te le dis, désormais tu verras le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jean 1 versets 50 et 51. Avec cela, il confirmait la foi de Nathanaël et lui promettait qu'il verrait de plus grandes choses qu'une simple démonstration de l'omniscience de Jésus. Si une simple déclaration sur le figuier suffisait à convaincre Nathanaël qu'il s'agissait du Fils de Dieu et du roi d'Israël, il n'avait encore rien vu. Désormais, tout ce qu'il verrait enrichirait et augmenterait sa foi. La plupart des disciples ont eu du mal à en arriver au point où Nathanaël en était à sa première rencontre avec Jésus. Mais pour Nathanaël, le ministère du Christ n'a fait qu'affirmer ce qu'il savait déjà être vrai. Qu'il est beau de voir quelqu'un d'aussi digne de confiance et avec une telle foi depuis le début, de sorte que les 3 années suivantes avec Jésus n'ont été pour Nathanaël que le déroulement d'un panorama de la réalité surnaturelle. Dans l'Ancien Testament, Jacob eut un songe dans lequel il vit, une échelle appuyée sur la terre, et son extrémité touchée au ciel, et voici, des anges de Dieu montaient et descendaient dessus. Genèse 28 verset 12. Les paroles de Jésus à Nathanaël étaient une référence à ce récit de l'Ancien Testament. Il était l'échelle, et Nathanaël verrait les anges de Dieu monter et descendre sur lui. En d'autres termes, Jésus est l'échelle qui relie le ciel et la terre. C'est tout ce que l'Écriture nous dit sur Nathanaël. Les premiers écrits de l'Église suggèrent qu'il a exercé son ministère en Perse et en Inde, et qu'il a porté l'Évangile jusqu'en Arménie. Il n'y a pas de document fiable sur la façon dont il est mort. Une tradition dit qu'il a été mis dans un sac, attaché et jeté à la mer. Une autre tradition dit qu'il a été crucifié. Mais de tous ces récits, nous savons qu'il fut martyrisé comme tous les apôtres sauf Jean. Nathanaël a été fidèle jusqu'à la fin parce qu'il a été fidèle dès le début. Tout ce qu'il a vécu avec Christ, et tout ce qu'il a vécu après la naissance de l'Église du Nouveau Testament, a renforcé sa foi. Et Nathanaël, comme les autres apôtres, est la preuve que Dieu peut prendre les gens les plus ordinaires, des endroits les plus insignifiants, et les utiliser pour sa gloire. Cher ami auditeur, au nom de l'équipe, le Polyglotte chrétien, nous vous saluons et nous sommes heureux que vous appréciez cette chaîne créée et conçue pour vous, où vous pourrez écouter les adaptations des meilleurs titres chrétiens dans votre langue.
Des livres écrits par des auteurs de renom dans le domaine chrétien, et inspirés par la parole de Dieu. Nous vous encourageons à nous rejoindre et à profiter de cette nouvelle série de livres audio intitulée « 12 hommes ordinaires », écrite par le pasteur John MacArthur. Auteur de ce titre et d'autres titres célèbres. John MacArthur naît à Los Angeles, Californie, le 19 juin 1939, est un pasteur et auteur américain, connu pour son émission de radio d'enseignement chrétien diffusée à l'échelle internationale, Grace to You. Il est pasteur et enseignant de Grace Community Church à Sun Valley, Californie depuis le 9 février 1969 et est actuellement également président du Masters College de New Hall, Californie et du Teachers Seminary de Los Angeles. Contrairement à la croyance populaire, nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour accomplir l'œuvre de Dieu. John MacArthur examine les 12 hommes que Christ a choisis comme disciples et nous aide à découvrir comment nous pouvons transformer nos propres imperfections en outils utiles pour avoir un impact sur les autres. Sans aller plus loin, les faiblesses des 12 disciples sont préservées à jamais à travers les pages du Nouveau Testament. Jésus a choisi des gens ordinaires, tels que des pêcheurs, des percepteurs d'impôts, des politiciens fanatiques, et a transformé leurs faiblesses en force, produisant de la grandeur à partir d'une inutilité totale. MacArthur expose les principes de la formation soigneuse des 12 premiers disciples, pour les disciples modernes comme vous. La semaine prochaine nous vous invitons à nous suivre avec de nouveaux chapitres de cette série intitulée « 12 hommes ordinaires ». Et si vous avez aimé cette vidéo et la chaîne, nous vous encourageons à nous soutenir pour grandir en donnant des « j'aime » et en vous abonnant afin que nous puissions continuer à travailler pour vous apporter le meilleur contenu. Nous vous verrons la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse.